Bonjour, je vous présente Collector. Alors, Collector, c'est un jeu où vous allez jouer avec des petits hexagones, donc des gris ici et des jaunes ici. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Alors les points, vous allez les marquer avec des 1 et des 2. Alors, lorsque vous posez un hexagone, gris commence par exemple, eh bien, il peut poser à la place de cet hexagone un 1. Alors, il peut poser un 1 à la place de cet hexagone parce que ce 1 représente un seul hexagone, mais il pourrait en présenter par exemple 3 comme ceci, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un chiffre ou un nombre impair d'hexagones. Voilà, un groupe connecté entre eux orthogonalement. Celui-là par exemple fonctionnerait aussi. Celui-là aussi, ici aussi, ils sont 3. Alors, si on rajoutait par exemple un autre hexagone ici, eh bien le 1 deviendrait un 2. Car ici, il y a un chiffre pair d'hexagones. Alors, quand ça va jusqu'à 9, c'est un chiffre. Quand on dépasse 9 et que c'est 10, c'est un nombre. Et à la fin du jeu, eh bien, on va regarder qui est-ce qui a le plus de points. Alors, si vous refaites exactement le même dessin ici, par exemple, comme ceci. Imaginons que vous en aviez 3. Votre tour de jeu, vous avez le droit d'en rajouter 2. Donc vous en rajoutez un ici et un autre ici. Bien le 1 devient rien du tout. Parce que c'est effectivement un chiffre pair qui caractérise les 4, la forme formée par ces 4 hexagones. Et comme il y en a déjà un qui est exactement le même, en miroir ou en symétrie, eh bien, vous ne marquez pas de point pour celui-ci. Alors celui-ci étant tout seul, vous marquerez un point. Si par exemple vous reposez à un autre moment un autre 1, eh bien celui-ci n'aura pas de 1 puisque vous en avez un qui existe, qui est le même. Voilà. Quand vous avez deux formes qui sont identiques, eh bien vous ne marquez pas de points. Alors on va faire une petite démonstration. Donc noir commence avec un seul hexagone. Lorsque c'est son tour, il n'en met qu'un, s'il commence. Et jaune en met 2. Et ensuite, gris en mettra 2. À chaque tour. Alors, je mets ceux qui ont des chiffres ici. Pour pouvoir les mettre s'il y a besoin. Et blanc a donc joué. Donc, jaune joue et met 1 ici. Et décide d'en mettre un autre ici. Alors ici, on ne met pas de 1 parce que il y a déjà un endroit où il y en a un seul. Alors gris décide de se mettre ici et d'en rajouter un ici. Alors comme il en rajoute un ici, maintenant c'est pair, donc on met un 2. Tous les groupes de petits hexagones qui se touchent, où il y en a, où il y a un chiffre ou un nombre impair, on met 1. S'il y a un chiffre ou un nombre pair, on met 2. Alors c'est à jaune de jouer. Donc jaune, on met ici, donc ici, il va mettre un 2. Ici, il ne va pas mettre un 2 parce que c'est la même forme. Il y en a 2, donc on a la même forme. Alors, oula, il faut que j'arrête de faire bouger. Gris décide de se mettre ici et ici. Donc ici, il va mettre un 2. Et ici, il va mettre un 1, car ici, c'est impair. Et là, c'est pair. Alors, à jaune de jouer, jaune décide de rajouter un ici et un ici. Alors ici, il peut mettre un 2 parce qu'on a deux formes paires.
Ici, on en a 2. Ici, on en a 4. Donc, s'il revenait à faire un 4 qui soit dans la même configuration, qui soit le symétrique ou en miroir, hein, le même, eh bien, il mettrait que des tuiles jaunes. Alors, gris décide de continuer ici et ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, il laisse son 1. Jaune décide de se mettre ici et ici. Donc là, 2, 4, 6, il laisse toujours un 2. Ici, gris décide de mettre un 1, donc un 2, parce qu'il n'en met qu'un. Et l'autre, il décide de le mettre ici. Jaune décide de se mettre ici et ici. Donc, on laisse le 2, puisqu'il y a un chiffre impair, hein, d'hexagone. Gris décide de se mettre ici. Ah, j'ai oublié d'enlever le 1, pardon. Il ne va pas y avoir un 2 et un 1 au même endroit. Donc, gris décide de se mettre ici. Donc, on laisse un 2 parce que c'est pair. Jaune décide de se mettre ici. Gris décide de se mettre ici et ici. Jaune décide de se mettre ici et met un 2 puisque il y en a 2 et il n'y a aucun autre endroit où il n'y en a que 2. Gris décide de se mettre ici. Alors ici, il fallait mettre un 1, pardon, parce qu'il était tout seul, je l'avais oublié. Donc gris décide de se mettre comme ceci et comme ceci. Jaune décide de se mettre ici et ici. Donc là, on enlève le 2. Comme il y en a 2 qui sont pareils, eh bien, on enlève. Voilà. Il n'y a pas de point ici, pas de point ici. Pardon, je me suis trompé. On pouvait très bien laisser le 2 et le laisser ici. On le met qu'une seule fois parce qu'il y a les deux mêmes. Alors, à gris de jouer, gris décide de mettre ici et de mettre un 2. Et de se mettre ici. Alors attention, parce qu'après, plus ça va se réduire, et bien des fois, nos formes peuvent se toucher les unes avec les autres. Alors ici, jaune décide de mettre... non, parce que vous voyez, gris ne se mettra jamais pour que jaune scinde ces deux... Enfin, que ces deux formes se réunissent et que ça n'en fasse plus qu'une. Donc forcément, moins de points. Parce que pour l'instant, le nombre de points, c'est ce que l'on voit. Gris à 2, 4, 6. Et jaune à 2, 4, 6 aussi. Alors, jaune décide de se mettre ici. Et de mettre l'autre ici. Donc, rien, pas de points, puisqu'on a 3 fois les deux mêmes. Alors là, il faudra qu'il l'étende, parce que sinon, celui-là ne comptera jamais. Alors, gris décide de se mettre ici. Alors ici, il fallait que je mette un 1, pardon, j'ai oublié, puisqu'il était tout seul. Et se met ici. Donc on laisse un 1, puisque c'est impair. Jaune décide de se mettre ici, donc met un 1, puisqu'il y a 3 petits hexagones pour cette forme, et décide de mettre ici. Gris décide de se mettre
ici et ici. Donc on ne change pas le 2. Jaune décide de se mettre ici et devient donc un 2. Puisque il y en a 4 et qu'il n'y a pas nulle part ailleurs, il y en a 4 aussi. Et jaune décide de se mettre ici et de mettre ici un 1. Gris décide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Donc là, on peut, parce que les 2 8 n'ont pas la même forme. Donc on peut laisser le 2. Car cette forme-là n'est pas la même que celle-ci, même s'il y a le même nombre d'hexagones. Alors jaune décide de se mettre ici. Donc va mettre un 1 et ici. Donc ici il va mettre un 2. Puisqu'on n'a pas... Si, on a la même forme ici. Donc, il ne peut pas mettre un 2. Il met comme ceci. Alors ici, par contre, on peut mettre un 2 parce que il n'y a plus d'autres formes de 2 jaunes. Alors, gris décide de se mettre ici et de mettre un 1. Ah, non, il ne peut pas se mettre ici. Si, ben si, il peut se mettre ici, mais il ne met pas un 1. Puisqu'ici, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et décide de se mettre ici. Donc de changer le 2 en 1. Jaune. Vous voyez que c'est pas facile du tout. Décide de se mettre ici. Et décide de jouer l'autre. Ici et ici. De mettre un 1. Gris. Décide de se mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de se mettre ici. Donc ici, ça va être un 2. Et ici aussi. Alors, est-ce que j'ai encore des 2? Ah, j'ai plus de 2. Donc, je vais en mettre 2 les uns sur les autres pour bien montrer qu'ici, on a changé en 2. Voilà. C'est parce que j'ai plus de 2. Hein. J'en ai pas fait assez. Je pensais qu'il m'en faudrait moins. D'ailleurs, je dois en avoir un caché par là parce que j'en avais fait 4. Voilà. Voilà. Un jaune de jouet. Alors, vous voyez hein, que quand on augmente la surface de certains, eh bien, alors, jaune va mettre
ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et alors j'ai plus de jaune, je vais mettre alors un petit orange qui correspond au jaune, hein, parce que j'ai plus de jaune. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 et 3, 6 et 3, 9. Alors, c'est à gris de jouer. Donc ici, on peut remettre un 2. Donc ça va me permettre de reprendre ici et de mettre ici. Gris décide. Alors, de jouer ici. On va regarder après ce qui se passe. Et de jouer ici. Alors ici, 2, 4, 6, 8 et 3, 11. Donc celui-ci devient un point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce que les deux formes sont pareilles? Non. Donc ici, ça reste 1, puisqu'il y en a 11. Et c'est à jaune de jouer, de terminer. Donc gris aura 2, 3, 4 points. Alors jaune doit jouer ici. Donc jaune doit jouer ici. Donc ça va se rejoindre. Donc je peux enlever le 2 ici. Ça va se rejoindre. Je vais le mettre ici. Et je peux enlever le 1 ici aussi. Alors je vais mettre mon petit pion orange, hein, puisque là il y avait un pion. Hein. Il y avait un pion, alors ça devait être un ou un 2, peu importe. Mais de toute façon, il doit s'enlever, puisque vous voyez que ça forme une seule. Donc le 2 là aussi, je dois l'enlever. Alors je vais mettre des petits pions orange pour montrer que ce sont des pions jaunes, parce que je n'en ai pas assez. Ah, ou alors des hexagones orange. Ça se rapproche plus. Hop, comme ceci. Et comme ceci. Alors ici. Et bien sûr, il faut que j'en mette un autre. Ici. Voilà. Alors ça. Alors ici, c'est un jaune aussi. Hein. Et oui, dans la mesure où on a été obligé de placer là, tout se retouche. Vous voyez, tout se touche. Donc il faut que je remplace. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc c'est un nombre impair d'hexagones pour faire cette grande forme jaune. Vous voyez ici, ça touche, ça touche, ça touche. Donc ça, ce n'est qu'une forme. Là, j'ai 2 points. Là, j'ai 1 point. Là, j'ai pas de point parce que... si, celui-là, je peux le transformer maintenant en 1 point puisque celle-ci est toute seule. Donc 1 point, 2 points et 1 point, 3 points, 4 points et 2 points, 6 points. Donc ici, jaune l'emporte sur gris. 6 points à 2. Voilà. Alors j'ai mis ça à ce petit papier que vous aurez eu peut-être le temps de lire. Ce n'est pas moi, c'est un ami qui propose du service à domicile. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.